la vie. Alors. On va aller dans... Bon. Je vais un peu revenir sur le cas des Bamileke en tomates sans caleçon. C'est des gens qui m'intéressent beaucoup. C'est des gens qui m'intéressent. J'aime beaucoup parler d'eux. Je les trouvé très drôles, très intéressants. Bon. On va parler pendant quelques minutes. Je vais prendre peut-être 30 minutes. Voilà. Alors, on va parler des Bamileke en tomates sans caleçon. C'est un dossier qui m'intéresse particulièrement et vous le savez tous que c'est un dossier qui me parle beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On partage, on invite les autres, on partage, on invite les autres. Bonsoir, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbeso Mbungbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Bienvenue, partagez, tapotez, invitez les autres. On va discuter pendant, n'est-ce pas, on va faire une petite conférence qui va prendre quelques temps, on va dire 30-40 minutes maximum. Je vais m'adresser particulièrement aux Bamileke en tomates sans caleçon. Ceux-là que j'aime bien appeler affectueusement. Les Bamileke en tomates, les Bamileke sans fierté, sans dignité, les Bamileke de seconde main. Ce qu'on appelle chez nous le tuement, où est la friperie là, quand on prend comme ça, on jette, on prend, on secoue, on jette là. C'est le genre de Bamileke là. C'est à eux que je veux m'adresser aujourd'hui. Voilà. Le Bamileke en tomates sans caleçon, c'est des gens qui m'intéressent. J'aime trop leur affaire. C'est pour ça que quand je parle d'eux-mêmes, je suis... Le Bamileke en tomates sans caleçon, je ne dis pas tout ça. Je parle toujours ici d'une catégorie de Bamileke. Ce Bamileke là qui a honte d'être Bamileke. Ce Bamileke qui a honte de parler sa langue sur la place publique. Ce Bamileke qui a honte de s'assumer en tant que Bamileke. Ce Bamileke qui a honte de soutenir ou peur de soutenir Kamto, de peur du candidaton. Ce Bamileke qui ne veut pas afficher son soutien publiquement comme ça à Maurice Kamto parce qu'il a peur qu'on va l'accuser de soutenir le frère du village. Ce Bamileke qui commande l'amour des non-Bamileke. Ce Bamileke qui est prêt à vendre père et mère pour se faire accepter ailleurs et se régner lui-même. Ce Bamileke qui se lève matin, midi et soir et ne pense qu'à une seule chose, l'argent. Et il ne sait pas c'est quoi lutter pour son honneur et sa dignité. J'ai accepté de perdre beaucoup de choses. Parce que je me dis que la cause Bamileke, la cause camerounaise en général, et la cause Bamileke en particulier, est une cause noble et digne. Et quand je porte cette cause-là, je ne recule devant rien, je ne recule devant personne. Du fait que je sois quelqu'un qui porte cette cause et qui défend le peuple Bamileke, je me suis fait certains ennemis. Mais ces ennemis-là ne comptent pas pour moi. Dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. On parle de la marginalisation d'un peuple qui est au Cameroun présenté depuis l'époque coloniale comme le caillou dans la chaussure du colon. Et le colon qui est parti pour mieux rester continue de présenter ce Bamileke-là comme un danger aux yeux des autres Camerounais qui observent et qui sont entrés dans la danse et ont bien appris du maître à mieux marginaliser, terroriser le Bamileke au Cameroun. Où nous vivons tout le temps dans la peur, où on vit comme si on était en location, alors qu'on vit dans notre pays. Alors que nos parents qui sont morts, pour nombreux qui sont tombés au front, sont tombés parce qu'ils se battaient pour le Cameroun et non qu'ils se battaient pour la tribu Bamileke. Les parents Bamileke ne se sont jamais battus
Je suis sur TikTok. Là, me voici en live sur TikTok, Enrique Zion Machi. Donc, c'est à ce Bamileke-là que je vais m'adresser. Je m'adresse à eux pourquoi? Parce que j'ai remarqué encore ces derniers temps, avec le cas professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, qui a dessus plus d'un, beaucoup sont en train de se plaindre. Je vois les posts publics partout sur Facebook, d'autres sur TikTok, des gens qui font des vidéos, d'autres même qui m'écrivent inbox. Vraiment, Betty, je suis vraiment tête dessus, je suis dessus. Vraiment, ce que Franklin Nyamsi a fait n'est pas bon. Il m'a trop dessus. Quand il mettait ses cagnottes ici, je cotisais dedans. J'ai mis beaucoup d'argent. Hein? J'ai mis beaucoup d'argent dans sa cagnotte. Hein? Les Bamileke, on fait quoi aux gens? Nous, on a même fait quoi aux gens que partout, nous, on fait nos choses. Le Bamileke fait n'importe comment, on ne l'accepte pas. Hein? J'ai beaucoup cotisé dans la cagnotte de Franklin Nyamsi. Quand je vois ces Bamileke, oh, c'était sans caleçon, ces gens me fatiguent. C'est pour ça que j'aime bien, c'est mon goût, quoi. J'aime bien prendre comme ça, je les fracasse, je les framponne partout. Parce que c'est des gens, bonjour mon frère, Théon Bogou, brillant auteur. J'espère hein, qu'on se verra bientôt, quand tu seras de retour à Paris, pour que je prenne un exemplaire de ton magnifique livre, Remember Cameroun. Donc, je disais, je m'adresse ici à cette catégorie de Bamileke sans fierté, sans colonne vertébrale. Le Bamileke sans caleçon en tomate, comme j'aime bien appeler. Le Bamileke qui n'est pas fier d'être Bamileke. Le Bamileke qui commande de l'amour. Le Bamileke qui, pendant très longtemps, s'est rejeté, s'est régné lui-même, et qui découvre aujourd'hui que non, mais il est Bamileke et qu'il peut être un peu fier d'être Bamileke. Il porte le ndop, il marche partout, il crie dans les oreilles des gens. Le Bamileke, quand tu lui dis, Maurice, quand tu soutiens, lui, il dit que, pardon, je ne veux pas moi les choses comme ça. On va me confondre, on va dire que je suis avec lui parce que c'est mon frère du village. Mais quand vous voyez un Ekan qui dit qu'il est pour Biya, parce que Biya est son frère du village, il ne se cache pas, il ne rend compte à personne. Quand vous voyez Mbassa qui dit je suis avec Cabral Libi, mon frère du village, il l'assume. Quand vous voyez les islamopeuls qui sont dans l'UNDP de Bello Bouba Maïgari, ils s'assument, ils n'ont peur de personne, ils sont avec le frère. Il y aura toujours des gens qui viendront de partout, qui vont venir se greffer au noyau qui est déjà là. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on assiste à quelque chose d'incroyable au Cameroun où le Bamileke, pour dire qu'il soutient Kamto, est obligé de se cacher. Donc, je vais prendre l'exemple des activistes pour bien me faire comprendre. Parce que nous, je suis acteur et témoin de l'histoire. Ces choses-là, rien ne peut m'échapper. Donc, tu me réveilles à 3 h du matin, tu me poses les questions sur la base, sur toutes ces choses-là, les mouvements activistes, comment ça a commencé. Je t'explique ça sans avoir besoin de toucher à quoi que ce soit. Toutes les dates sont là, les événements, tout est là. Parce que je suis acteur et témoin de l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Bamileke en tomate va toujours se battre pour que son frère Bamileke soit derrière. Et que les autres soient mis en avant. Quand il dit les autres ici, comprenez par là les non-Bamileke. Je ne veux pas utiliser le mot quoi, parce que je sais que si j'utilise le mot quoi, les gens l'interprètent dans l'autre sens. J'ai expliqué ici aux gens que quand le Bamileke parle d'un quoi, il y a dans ce que le Bamileke dit, le mot quoi, ça a plusieurs sens en fait. Le Bamileke, pour nommer quelqu'un d'autre qui n'est pas de sa contrée, qui n'est pas de sa région, qui est de l'autre côté de la rive, ils disent l'inquoi. Chez nous, c'est comme ça. Ceux qui ne sont pas de ma culture. À la seule différence que quand nous parlons des nordistes, nous on dit un Kessan. Nous on parle d'un Kessan pour parler des nordistes. Mais le Bamileke, quand il dit, donc ça dit que tu vas voir le Bamileke qui est lui-même né. Par exemple, moi je suis né, j'ai grandi dans le Mungo. Quand nous-mêmes on va à l'ouest du Cameroun, les Bamileke puis souches qui sont nés, qui ont grandi à l'ouest avec toute la culture Bamileke, eux-mêmes ils nous traitent de quoi? Ils disent que c'est comme ça qu'ils parlent chez nous. Donc, il y a ce côté péjoratif qu'on ne peut pas nier. Mais en même temps, ça ne s'adresse pas seulement aux autres parce qu'on les déteste. Quand tu expliques ça à quelqu'un qui n'est pas Bamileke, lui il croit seulement quand on dit quoi. Et je ne sais pas pourquoi c'est le mot quoi qui doit faire problème. Les nordistes pour traiter ceux du sud parlent de Gadamayo. C'est aussi péjoratif. On n'accuse pas pourtant les nordistes. Les bêtis, quand ils parlent des autres, ils disent lobo lobo. On ne les accuse pas. Les Sawa en général, ils utilisent aussi le mot de bayon, des choses comme ça, pour parler des étrangers. Je crois aussi qu'ils pour parler des Bamileke.
Mais il y a toujours des gens qui, quand le Bamileke parle, il parle toujours pour se défendre. Il est en train de toujours se défendre. Il fait tout pour se faire accepter. Malgré ça, à la dernière minute, on lui montre toujours un autre visage. Donc, je veux prendre le cas des activistes ici. Ceux qui ont passé le temps à nous combattre, nous, Bamileke, à l'intérieur de la base, sont des Bamileke en tomate sans caleçon eux-mêmes. Ils nous combattaient comment? Il suffisait que tu ne sois pas d'accord avec Kalibri Kalibro. Puisque Kalibri présente l'avantage de ne pas être Bamileke, il s'attaque plutôt aux Bamileke en disant que non, nous devons protéger les autres qui ne sont pas Bamileke. C'est-à-dire qu'on peut jeter Bertil Okamit à la vindicte populaire pour une histoire de mensonge. C'est-à-dire que Kalibri peut se lever un matin, il pond un mensonge sur Kamoa la Panthère, il le jette en pâture, et ceux qui viennent appuyer, c'est les mêmes Bamileke en tomate sans caleçon. Jeter Kamoa à la vindicte populaire, sans se déranger. Et ça les arrange pourquoi? Parce que c'est le Bamileke, dis donc. Puisqu'il sait que c'est son frère, il n'en a rien à foutre. Lui, il n'a pas l'amour à acheter de son frère Bamileke. Il faut qu'il achète, il commande l'amour du nom Bamileke. Voilà comment il se comporte. Je ne sais pas si on se comprend. Quand vous voyez, en dehors de son leadership naturel et des actions et autres, non, Kalibri a été porté, là où il était, il a été porté au firmament et glorifié par les Bamileke en tomates sans caleçon. Parce qu'il présentait l'avantage de ne pas être Bamileke. Et même quand il est venu sur la place publique ici, il dit qu'il regrette, de la base c'est une affaire de Bamileke. Ma mère m'avait dit de ne pas entrer dans cette histoire, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je partais chercher dedans? Il faut se dire les vérités. La base c'est une organisation Bamileke. Même les Bamileke qui étaient toujours à l'intérieur et qui ont passé le temps à apporter leur soutien, n'ont pas été capables de reprocher cela à Kalibri. N'ont pas été capables de dire la vérité à Kalibri. Notamment les racailles comme les fils du planteur, l'autre Njang Sangman qui a 55 ans, abeille de calibrifié de l'aide et qui met le Njang Sang qu'on appelle Klo Amang Dibanque, des choses comme ça là. C'est les Bamileke en tomate là. Donc, il y avait l'argent qui coulait. Les gens d'Alberta au Canada, n'oubliez pas, l'argent qui circulait. Même sur place ici à Paris, l'argent circulait, à gauche, à droite. Le paquet d'argent en espèces allait donner à tel. Son frère Bamileke peut être en train de mourir pour quelque chose, il ne va pas donner. Raison pour laquelle, dans l'activisme que vous avez vu depuis 2018 jusqu'à maintenant, ceux qui ont été le plus combattus sont les activistes Bamileke. Et quand quelqu'un était non Bamileke, il était systématiquement protégé par les non Bamileke. Mais ça n'a pas suffi. J'ai même vu les Bamileke à un moment ici parce qu'ils veulent se faire accepter. Boycotter les chefs traditionnels, c'est-à-dire que il y a eu au musée du Quai Branly une exposition sur le titre, c'était les routes du Cameroun et tout, les routes des chefferies du Cameroun. Les gens sont venus de partout pour voir, découvrir c'est quoi la culture camerounaise et Bamileke en particulier. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que ce jour-là, il y avait la culture Sawa, il y avait la culture du Grand Nord, il y avait la culture des Ekam, il y avait également la culture Bamileke. Mais celle-là qui est connue pour être une culture beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus authentique et qui a gardé certaines valeurs authentiques africaines, des civilisations africaines, notamment Bamileke, ce sont les Bamileke. Et le dit n'est pas un mensonge ou bien mépriser les autres. Il faut qu'on se comprenne. Quand on dit culture au Cameroun, tradition, il y a un peuple qui se dégage, qui est évident, c'est le peuple Bamileke. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Je ne sais pas si on se comprend, on partage massivement, on partage. Donc, au sein de la base, qu'est-ce qu'il faisait? Il suffit que Kalibri, quelque chose comme ça, pose une action. Le groupe d'Alberta, les anciens Bamileke, là, d'autres qui ont quitté le pays, d'autres qui ont fui, qui sont là-bas, des anciens policiers, des anciens qui avaient des postes au pays, qui s'en sortent très bien au Canada. Il y avait tout un réseau aux États-Unis, en Angleterre, qui avait même mis des virements permanents pour soutenir ses camarades de lutte. Il suffisait que Kalibri fasse une chose. Le lendemain, ça coule à flot. Est-ce que vous comprenez pourquoi quand ils sont dessus, ils sont profondément dessus? Ils sont profondément dessus parce qu'ils y ont mis leur argent, leur amour, ils ont mis tout leur âme. Mais si quelque chose arrive, par exemple, à Kamoa, quelque chose arrive à Bertil Okamit, quelque chose, Bertil peut être même en train de mourir pour quelque chose, ils ne donneront pas.
Ils se plaignent plus pourquoi? Parce que ceux qui ont dessus dans cet activisme, Kalibri qu'ils avaient mis au sommet, aujourd'hui est au fond du trou. Et qui a porté ce Kalibri et mettre au sommet? Ce sont les mêmes Bamileke qui pensaient qu'il n'est pas normal qu'au sein de la base qu'un Bamileke soit leader. Et quand il fallait combattre Berti, il fallait combattre Kambo à l'isolé, il fallait combattre tous les autres, combattre même le général Wanto, combattre certaines personnes. Ces Bamileke en tomate sans caleçon, ça c'était leur mission. Malgré que celle de Lyon qu'on appelle Karine Bibian Richaud, malgré qu'elle insultait les Bamileke, elle insultait la culture Bamileke, elle insultait le roi Jean Ramos Okunju, elle insultait comment les Bamileke les chefs Bamileke ont des gros ventres. Pendant le Covid, comment ça se fait qu'ils mettent l'eau dans leur bouche pour souffler en l'air, ils contaminent les gens. Elle a même sorti une fameuse phrase. La culture Bamileke doit être dépoussiérée. Elle a insulté carrément la culture Bamileke. Max Seignon, il voit que vous voyez aujourd'hui, il fait semblant de soutenir Maurice Kamto. Était auprès de Karine Bibian Richaud, il travaillait avec elle. Il n'a jamais osé critiquer Karine Bibian Richaud suite à cet acte-là. Il a dit oui, Karine Bibian Richaud, ce qu'elle a dit n'est pas bon, mais on pardonne ça rapidement parce qu'elle connaît Framponner les Sardina. Voilà ce qu'il avait dit. Ce gros chômeur, ce voyou-là. Voilà ce qu'il avait dit. Il est passé à autre chose rapidement. Parce que, comme ce sont les Nkwa, il faut les encadrer dans le combat. Il faut les surliver. Il faut les glorifier. On finit par donner l'impression aux autres que, qu'ils sont venus dans une lutte Bamileke pour mettre le frère du village Kamto au pouvoir. Et donc, comme ce n'est pas leur frère du village, c'est vous, Bamileke, qui vous battez pour installer votre frère du village, Maurice Kamto, au pouvoir. Et donc, si nous venons vous accompagner dans cette mission, vous devez nous dérouler le tapis rouge. On a vu des gens ici débarquer dans la lutte. Les mamans Elian Kolo, on a déroulé le tapis rouge parce que c'est d'un quoi. On te demande aujourd'hui, elles sont où? Tu ne peux plus dire. Il y a beaucoup comme ça, les noms me viennent au fur et à mesure. Ils ont été glorifiés, célébrés, parce que ce sont des noms Bamileke. Et par cette attitude-là, ils finissent par donner raison à ceux qui disent que, ah, mais finalement, on vient vous aider dans votre lutte, parce que vous voulez mettre votre frère du village. Donc, ils ne voient pas que Maurice Kamto, c'est celui-là qui viendra changer le Cameroun pour le profit de tous les Camerounais. Donc, voilà le fond du problème. C'est pour ça que, quand il y a maintenant déception, la déception est trop grande. Bonsoir mon frère Eric Njitoyap. Exactement, lui, sur l'actualité depuis. Il suffisait qu'elle insulte les Bamileke aujourd'hui. Demain, elle porte le ndop et elle se met encore chez elle. Elle prend sa caméra. Elle vend tout ce qui est accessoire avec le tissu ndop dessus. Les Bamileke courent acheter chez elle. Karine Bibian Richaud, je vais la soutenir. Même quand elle a insulté Kamto matin, midi et soir ici. Ils ont eu du mal à accepter ça. La déception était tellement grande parce qu'ils cotisaient pour eux. La déception était tellement grande parce qu'ils passaient le temps à cotiser, à les soutenir, à partager leur life, à les glorifier. Berti Lokamit peut faire tout ce qu'il a à faire. Ils trouveront toujours des moyens de me critiquer. Ils trouveront le moyen toujours de casser Kamwa. Ils trouveront le moyen de casser je ne sais pas quel autre activiste. Il faut glorifier les autres. Il faut dérouler le tapis rouge aux autres. Et raison pour laquelle, au bout d'un moment, ils ont senti qu'ils étaient très importants et que dans la lutte des Bamileke, entre guillemets, on avait besoin d'eux. Raison pour laquelle vous voyez certains avaient un certain comportement hautain, parce qu'ils savent que les Bamileke sont en train de commander leur amour. Notamment les Bamileke sans caleçon, les Bamileke en tomate, que j'aime bien attaquer ici. Je ne sais pas si on se comprend, parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas très bien comment les choses se passent. Voilà comment le Bamileke se comporte. Il se jette lui-même sur la scène pour se faire écraser. Il donne le bâton pour se faire battre. À cause de son attitude. Donc, côté activiste, je crois avoir dit l'essentiel. Je vais passer maintenant au niveau des prisonniers politiques. Observez très bien, pour ceux qui regardent la lutte depuis. Quand on dit, quand le Bamileke en tomate veut se plaindre de ceux qui ont été emprisonnés, notamment les militants du MRC, vous allez entendre rarement les Bamileke vont citer le nom de Pascal Zamboué. Pascal Zamboué qui a perdu sa femme. Pascal Zamboué dont l'enfant est en prison. Pascal Zamboué a fait des sacrifices énormissimes dans cette lutte.
Mais allez entendre quand on parle des prisonniers politiques. Vous allez toujours entendre surtout les noms des quoi. Je ne sais pas si vous mesurez à quel point le Bamileke est un danger pour lui-même. C'est des vérités crues que je dis ici, là, ça ne plaît pas à certains. Vous n'êtes pas content, quittez ma page. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez toujours entendre les noms. Imaginez le cas, par exemple, Michel Ndoki. Michel Ndoki, on a tiré sur elle au même titre que les N'Djamène et tous les autres. Il y a certes tout son travail qu'elle a fait en amont. Mais il faut toujours comprendre que, moi j'ai même vu des Bamileke ici à Paris se faire la guerre. Des Bamileke se battre, se faire la guerre, parce qu'il fallait accueillir Michel Ndoki. Parce qu'on l'a porté, on a mis là au sommet. C'est pour ça que la déception est très grande pour les Bamileke en tomate, sans caleçon, sans fierté, sans dignité. Ils sont d'autant plus déçus qu'ils ont misé beaucoup. C'est un peu comme une chute en hauteur. C'est un peu comme tu aimes trop une femme. Plus tu montes haut, plus la chute, elle est vertigineuse, elle est dangereuse. C'est comme ça. Il dit bien, mes mamans se sont fait la guerre ici. Non, c'est moi qui donne ceci. Non, c'est moi qui vais prendre ceci en charge. Michel Ndoki, c'est notre héroïne. Elles se sont fait la guerre. Allez voir tous ceux qui sont derrière Michel Ndoki aujourd'hui disent que non, on l'a rejetée parce qu'elle n'est pas Bamileke. Or, quand il fallait la porter en triomphe, c'était les Bamileke à 90% qui étaient derrière elle. Même ses frères Sawa qui parlent là n'ont rien fait pour elle. Ici, c'est la vérité crue. On dit les choses ici telles qu'elles sont. Et les gens ne supportent pas d'entendre ça, ce que je dis. Ils ne supportent pas. Parce qu'ils sont habitués au faux. Il y a toujours certains noms. Quand vous entendez prisonniers politiques, rappelez-vous très bien, il y a toujours des noms qu'on va toujours mettre en avant tous les jours, tous les jours, tous les jours. Entre-temps, il y a beaucoup de Bamileke. Il y a Rodrigue Ndageyo qui est mort. Sa femme est dans une misère indescriptible. Ses enfants. Vous entendrez très peu de gens parler de Rodrigue Ndageyo, les Bamileke en tomate, sans caleçon que vous voyez. Voilà leur problème. Quand le professeur Nyamsi mettait une cagnotte, il tombait dedans. Vraiment, professeur Nyamsi, vraiment, il met, il cotise, il cotise. On dit que ton frère Bamileke a un problème. Il s'en fout. Il faut acheter l'amour des non-Bamileke. C'est pour ça qu'après maintenant, quand ces gens-là se retournent maintenant contre Maurice Kamto, c'est là où vous voyez maintenant, ils deviennent amers. Ils deviennent amers pourquoi? Parce qu'ils ont toujours pensé que leur frère Bamileke ne mérite pas beaucoup. Les autres toujours méritent plus. Voilà comment ils se comportent. Un autre cas, le cas de Sébastien Ebala. Vous voyez à quelle allure les gens ici ont cotisé pour Sébastien Ebala. Vous voyez les cagnottes, quand on mettait une cagnotte, on dit objectif 3 000 euros, objectif 2 000 euros, objectif ceci. En quelques jours, ils ont déjà rempli la cagnotte. Parce que Sébastien Ebala, c'est un quoi? Voilà comment il fonctionne. Bertie le Camille peut dire qu'il meurt pour quelque chose, pour qu'il coûte 100 euros. Ils ne vont pas donner. Quand moi peut mourir pour un truc, ils sont nombreux là. Ils peuvent crever même. On va dire, dès que c'est un quoi? Tout le monde. Voilà comment il fonctionne. C'est pour ça que vous voyez la déception avec le professeur Nyamsi est très grande. Les gens m'écrivent, vraiment, je cotisais pour lui. Personnellement, j'ai donné mon argent. Il avait mis la cagnotte, j'ai cotisé dedans. Personnellement, j'avais mis ceci. Personnellement, quand je les entends, je dis que, waouh, vraiment, ce peuple-là souffre. Ce peuple a un problème de confiance, un problème d'estime de soi. C'est un peuple profondément malade. Ce peuple est une calamité. Les gens n'arrivent pas à mesurer à quel point vraiment c'est grave. J'ai parlé des activistes tout à l'heure. Je suis en train de parler des prisonniers politiques. Vous allez toujours remarquer, c'est les mêmes noms qui ressortent. À un moment, c'était Maman Pilon, avec tout le travail formidable qu'elle fait. Il n'y a rien à dire, c'est pas ça le problème. Mais je dis simplement que quand il faut se mobiliser, quand c'est Maman Pilon, parce qu'elle présente l'avantage d'être un quoi, tout le monde est derrière. Si c'est un autre qui est Bamileke, on le laisse crever.
Parce qu'il faut acheter l'amour des autres. Et le lendemain, quand on les déçoit, boum, les pleurs partout. On a eu le cas du frère de combat ici, Pierre Gaëtan Kankan, qui a fait un sacrifice énormissime pour cette lutte. Il n'aime même pas parler de ça. C'est moi souvent qui aime bien l'embêter avec ça. Il n'aime pas parler de ça. Il estime que le travail qu'il a fait et tous ces sacrifices-là, c'était pour le Cameroun, c'est pour son pays qu'il aime tant. Mais la vérité qu'il faut dire ici, c'est que Pierre Gaëtan Kankan a été abandonné. Il est sorti du Cameroun, il a traversé le désert, il a traversé la mer, il s'est battu pour arriver en Europe. Pendant qu'il était là-bas, qui se souciait de lui? L'argent partait à Ebala, l'argent partait à tel, l'argent partait à tel autre, l'argent partait à tel autre. Il faisait des cagnottes partout. À l'époque même, j'ai fait une vidéo. Ici même, j'ai insulté certains. J'ai balancé sur certains un soir dans une vidéo. Pour que certains commencent à se bouger en m'appelant pour me dire, Bertie, vraiment, tu as raison sur ce que tu dis. Parce que quand le Bamileke voit que c'est son frère, il n'est pas sensible à ça. Regardez les cagnottes, comment ça se comporte sur la toile. Dès qu'on dit c'est quelqu'un d'autre, ils sont derrière. C'est ça le Bamileke en tomate. Donc là, tous les pleurs que vous entendez là, j'ai cotisé dans sa cagnotte. Franklin Nyamsi m'a dessus. Ouais, j'ai mis de l'argent dans sa cagnotte. Tout ce qui crie là maintenant. C'est parce qu'au moment de s'investir, ils se sont beaucoup. Je fais souvent exprès ici de voir leur réaction. Je mets un truc en ligne, je dis, ça vaut un truc de 20 €. Ou comme récemment, j'ai mis un livre ici en ligne. J'ai dit, ce livre s'il me plaît. Ça coûte juste 48 €. Qui peut m'acheter, qui peut m'offrir ce livre? Personne ne va réagir parce que c'est Bertie, c'est Bamileke comme nous. Vous comprenez? Quelqu'un d'autre qui est dans la même lutte, qui n'a même pas fait les 1 millième de mes sacrifices dans cette lutte, il met ça là, comme s'il aime quoi. Vous allez voir le même jour les Bamileke vont cotiser. Très rapidement. La dernière fois ici, j'ai dit je vais aller à Munich en Allemagne. Mais je n'ai pas de billet d'avion. J'ai envie d'aller, j'ai envie de faire Paris-Munich en voiture, c'est 9 heures de route, c'est très loin. Même en train, c'est loin. J'ai fait ici, j'ai mis en ligne, j'ai dit, qui peut me prendre un billet d'avion? Je n'ai même pas eu quelqu'un qui a même seulement proposé que je paye même le billet d'avion aller. Quelqu'un d'autre va se débrouiller à payer le billet d'avion retour. Rien. Mais quelqu'un qui n'a pas fait les 1 millième de mes sacrifices dans cette lutte, s'il aime quoi? Il met un truc en ligne. Vous allez voir rapidement. Quand il faut agir, il faut réagir. Vous allez voir les Bamileke qui vont se masser très vite derrière la personne. Un moment ici, c'était quoi là? Les Twins. Oh, les Twins. Oh, les Twins. Il y a beaucoup de figures comme ça. Pendant que je parle là, c'était un moment. Ida la Camerounaise, je sais plus, c'était Ida aussi, je sais plus qui là. Il y a beaucoup de gens comme ça là qui à un moment, vous allez toujours voir. Patrice Nouma des États-Unis. Patrice Nouma a dit ceci. Ils se sont rendus compte à un moment que Patrice Nouma était anti-Kamto. C'est là où ils ont été déçus. Regardez le cas Rémi Ngono. Rémi Ngono à un moment a compris que sans les Bamileke, il ne peut rien. C'est cagnotte, des histoires qu'on cotise. Même son audience est composée de 80% de Bamileke. Il a merdé ici. On a écouté, même dans la vie privée, même ses amis témoignent. Rémi Ngono est pour le changement. Il veut bien le changement, mais au plus profond de lui, comme tout bon étant. C'est difficile. Tous ne sont pas comme ça, mais pour eux, c'est difficile d'entendre que Yaoundé, la capitale, qui est chez eux, c'est un Bamileke qui va venir s'asseoir là-bas et donner des ordres. Ce n'est pas possible. Il a sorti le truc, quand le voice est sorti, où il disait que non, un Bamileke, quand même, on ne peut pas laisser ces gens-là. Ils vont nous damer le pion. Si un Bamileke prend le pouvoir, mais on devient quoi? Il faut vraiment tout faire pour bloquer. Vraiment. Mais, quand on évoque Rémi Ngono dans la coupe, mais regardez voir comment les Bamileke en tomate sans caleçon, ils sont tous là-bas. Ils peuvent même faire toutes les bêtises. Ils vont vite pardonner parce que c'est un quoi. Il faut comprendre comment ces gens-là, leur cerveau fonctionne. Ils ont un problème, les Bamileke. Je vous dis ça tous les jours. Ils ont un problème d'estime de soi, de confiance, de tout ça. Ils ont un sérieux problème. Malgré qu'ils embrassent les autres n'importe comment, on leur rappelle toujours que vous n'êtes que des porcs. Vous n'êtes que des porcs. Vous n'êtes que des gens du femme-là. Vous n'êtes que des gens qui couchent avec des porcs. Vous n'êtes que des ceci. On peut raconter tout ce qu'on veut, mais voilà.
Heureusement que tous ne sont pas comme ça. Donc, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des activistes. J'ai pris l'exemple des prisonniers politiques. J'ai pris certains exemples. Si on va même à une action, on dit qu'il y a quelque chose, par exemple, moi, on m'a agressé ici au conseil de grâce des cas. Moi, je n'avais pas l'habitude d'aller dans des affaires de boycott des artistes. Parce que de l'extérieur, je peux donner peut-être un commentaire, faire des analyses et tout. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est très porté par ce genre de choses, qui est très motivé par ce genre de choses. Certes, les artistes ont vraiment fait du tort à notre peuple. Ils ont beaucoup encouragé le régime en place. Les gens sont souvent surpris quand je parle de boycott, que moi, je n'ai jamais assisté à un boycott. Ils sont choqués. Parce que dans leur tête, ils se disent que comme tous les activistes, quand on va au boycott, ça veut dire que tout le monde va au boycott. J'ai fait un seul boycott depuis 7 ans. Boycott des artistes. Moi, je suis prêt à mourir pour la cause camerounaise. Mais je suis encore plus prêt à mourir pour la cause Bamileke. J'ai perdu beaucoup. J'ai dit bien, j'ai accepté de perdre. Parce que les gens m'ont rejeté que non, tu es un peu trop pro-Bamileke. J'ai dit, je le suis. J'accepte de perdre. Vous n'allez pas pousser les gens à se régner. On est d'accord? J'ai été agressé là-bas. Parce qu'il y a eu un groupuscule de voyous, je ne sais pas où, à Deido, je ne sais plus où, quelque part à Douala, ils se sont levés, ils ont dit, si vous tentez, comme là-bas, ça dit qu'on boycotte Grâce des cas. Grâce des cas est allée chanter au concert, au palais présidentiel. Elle est allée chanter là-bas. On a mis son nom dans la liste des artistes à boycotter. Elle avait un concert ici. On a passé le temps à dire que, au départ, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas tant que ça. Grâce des cas, pour moi, c'est le menu fretin, il n'intéresse personne. Mais ils se sont levés, ils ont fait des réunions. Or, quand les gens du MS se retrouvent même dans un appartement, dès qu'ils disent qu'ils vont en réunion, on vient les arrêter. Que non, tentative de déstabilisation, tentative de coup d'État, complot contre l'autorité, quoi, ils inventent des choses. Mais des jeunes sur la place publique, en pleine journée, se sont réunis à Deido, quelque part là-bas à Douala. Ils ont fait des vidéos, ils ont menacé publiquement les Bamileke en disant, si vous tentez de boycotter la soirée de notre icône qui s'appelle les Grâce des cas, sachez que vous, les Bamileke, qui êtes à Douala, vos boutiques, on va les casser, on va piller, on va faire ceci, on va s'attaquer à vos familles, on va faire ceci, on va faire cela. Mais c'est terrible. Le frère de combat... Stéphane Tchoumbou, même à l'époque, a subi des pressions énormes. Parce qu'il connaît un peu ces gens-là de ce quartier-là et tout. Des choses qu'on disait, c'était pas possible. Des pressions et plein de trucs. Parce que, ouais, les Bamileke, ouais, ceci. Faites attention. C'est là où je me suis levé. J'ai dit, j'irai à ce boycott. On va donc voir ce que vous allez faire. Et je suis allé au boycott. J'ai été violemment agressé. Souvenez-vous sur la toile, les qui se moquaient de moi. J'ai été agressé parce que Bamileke, quand ils me donnaient des coups au sol, ils étaient au moins 12 sur moi, me donnaient des coups. Heureusement que je suis un athlète surentraîné. Je sais encaisser des coups. Ils ont donné des coups au sol, en tapant partout. Motangraphie dit pas moi. C'est un Bamileke, tapez-le. Les Bamileke qui se sont moqués de moi sur la toile, ils sont là encore là. Salomon Tchapchet était en vie, elle s'était moquée de moi. Les Roberto Ngangou s'étaient foutus de ma gueule. Il est pourtant Bamileke. Ils sont nombreux là qui étaient là, ils ont fait semblant. D'autres ont fait semblant. D'autres se moquaient, d'autres riaient même. Quand ils évoquaient même cette question-là, ils se moquaient de moi. Ils sont pourtant Bamileke. Mais ils n'auraient jamais fait pareil si c'était un nom Bamileke. Ils allaient être dans la compassion, ils allaient être dans ceci, ils allaient être dans cela et tout. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a quelques qui m'ont contacté pour me dire, Bertie, vraiment, on a vu les coups que tu as pris, vraiment, Assia, à toi, courage. Or, moi, je me bats et je porte la cause Bamileke sans reculer devant qui que ce soit. Sans reculer devant rien. Il y a même des gens qui m'ont dit, non, ton discours, il faut vraiment revoir.
parce que vraiment, vous êtes auprès de Kamto, il ne faut pas parler comme ça. J'ai dit, je suis Bamileke et je l'assume. Vous comprenez ça? C'est là où il y a quelques 3 personnes ou 2 personnes comme ça qui avaient décidé à l'époque. Ils ont dit, Bertie, on va te soutenir. J'ai dit, moi, je ne demande pas quelque chose à quelqu'un. Je n'ai pas fait ça parce que j'attendais quelque chose de quelqu'un. Ils m'ont dit, non, mets une cagnotte, on va cotiser. J'ai mis une cagnotte en ligne pour récolter des fonds pour envoyer aux prisonniers politiques. Vous savez combien ils ont mis dedans? Il y a 2 personnes qui ont cotisé. 2. Et j'ai pris mon propre salaire. C'était tombé au moment où mon salaire était. J'ai pris une partie de mon salaire. J'ai complété dessus. Ça a fait 100 000 francs CFA. Et les 100 000 francs CFA, j'ai envoyé 50 000 à Maman Pilon. J'ai envoyé 50 000 à la femme du feu, Rodrigue Ndagueyo. C'est même là où j'ai eu des problèmes avec le vieux traître qui est en Belgique, qu'on appelle Marcel Tchangé. Marcel Tchangé dit que Betty, comment une action comme ça, tu veux capitaliser dessus pour commercialiser? J'ai dit, ce n'est pas moi qui demande. Si les gens disent qu'ils veulent cotiser, je ne vais pas refuser. Je ne suis pas dans le besoin. Je gagne 3 000 € et plus tous les mois. Je n'ai pas besoin de ça. Ils vont me donner 100 €. Qu'est-ce que ça change sur moi? Je n'ai pas besoin de ça. Mais je ne peux pas refuser alors qu'il y a des gens qui sont là, qui souffrent. Et ils ont dit, ok, on va dire, bon, ok, allez-y. Ça a donné un truc comme 80 000 ou 70 000 comme ça. J'ai complété. J'ai dit, bien, il y a 2 personnes qui ont cotisé. 2. Et je connais même les noms des gens qui avaient cotisé. J'ai complété pour que ça donne 100 000 francs. 50 000 à Maman Pilon, 50 000 à la femme de Rodrigue Ndagueyo. Vous comprenez ça? Mais les Bamileke, ils sont là. Il dit, c'est une calamité ce peuple. Les gens de l'écoute, j'ai dit, c'est une calamité. Ce sont eux qui m'ont attaqué. Ce sont eux qui se moquaient de moi. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, les gens sont dessus. Bonsoir, Asibi. Je suis très dessus. Salomon Béas. Comment Salomon Béas s'est retourné contre Kamto? Salomon Béas. Matin, midi et soir, Salomon Béas. La déception totale. Oui, ils sont très déçus de Salomon Béas. Mais il faut observer. Pourquoi? Parce que quand il fallait donner, il fallait s'investir. Ils ont plus donné parce que Salomon Béas aime quoi? Leurs frères Bamileke, ils ont abandonné. C'est comme ça qu'ils se comportent, les Bamileke, pour acheter l'amour des autres. Raison pour laquelle, quand on se retourne maintenant contre le combat, ou on se retourne contre Maurice Kamto, ça leur fait plus mal. Et ça continue. Maintenant, les pleurs, c'est avec Franklin Nyamsi. Mais si je suis ici, j'ai un problème là même de 10 €. On dit que Betty, là, on va le jeter à la rue. Ils ne vont pas donner. Voilà le Bamileke en tomate. Une calamité. C'est eux le problème. Je ne fais que le dire ici. Ouais, les Steve Fa, ce ne sont pas les Bamileke. Steve Fa a été boycotté ici. Muriel Blanche a été boycotté. Beaucoup de gens ont été boycottés ici. Les chefs traditionnels, qu'est-ce qu'il y a à l'Ouest Cameroun qui soit plus important que la chefferie traditionnelle? Je dis bien la chefferie traditionnelle. Mais les chefs Bamileke sont venus ici, ils ont été boycottés par la basse. Il n'y a pas plus important que ça à l'Ouest de Cameroun. Mais est-ce que ça a suffi? Aujourd'hui, les mêmes répandent les mêmes discours que non, les Bamileke ne boycottent que les quoi. On ne boycotte jamais nos propres frères. C'est ce qu'ils disent tous les jours. C'est ce qu'ils disent tous les jours. Je parle des Bamileke en tomate. Ça, c'est ce qui est sûr. Le MRC s'occupe très bien de ces prisonniers politiques. Il n'y a rien à dire là-dedans. Une chose est sûre, la femme de Rodrigue Ndagueyo, du côté du MRC, ils savent ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'ils ont l'habitude de faire pour s'occuper de leurs prisonniers politiques. Je parle des Bamileke en tomate. C'est d'eux-là que je parle. C'est eux ma cible. Vous comprenez?
Bon, je vais arrêter le live dans quelques minutes parce que je crois avoir dit l'essentiel. On s'inscrit, on part retirer sa carte. Je dis bien, allez retirer vos cartes de vote. N'oubliez pas vos cartes là-bas. Pour ceux qui sont en France, dans 2 semaines, on va fermer. Dans 1 semaine, on va fermer. Donc, si vous n'avez pas retiré vos cartes de vote, le lendemain, ne dites pas que, oh, je n'ai pas ma carte pour voter. Ceux qui attendent les SMS n'arriveront jamais. Il n'y aura pas de SMS pour vous dire que votre carte est disponible. C'est à vous d'aller à l'ambassade, retirer vos cartes de vote. Les mardis et les jeudis entre 13h et 16h. Mardi et jeudi entre 13h et 16h. Ils vont bientôt fermer. Ne dites pas qu'on n'avait pas dit. Allez retirer vos cartes. N'attendez pas que... Parce qu'ils avaient dit là-bas qu'on va envoyer le SMS quand c'est prêt. Ils ne vont jamais envoyer le SMS. Leur objectif même d'abord, c'est que les gens ne s'inscrivent pas. Donc c'est à vous d'aller là-bas chercher vos cartes. Il faut qu'on se comprenne. Donc, on se bouge, on se mobilise. Dernière ligne droite pour porter le président Maurice Kamto au pouvoir. Changement 2025, changement. Changement 2025, changement, changement, changement. Changement 2025, changement. Biamos go. Changement 2025, changement. Tam don kam. Changement, changement, changement. Allez, on y va là. On se mobilise là. On se mobilise, on y va. Dernière ligne droite. On a attendu 7 ans. Pendant 7 ans, on ne s'est pas fatigué. On a mobilisé tous les jours. On s'est donné à fond tous les jours. Et là, c'est la dernière ligne droite. On va mettre toute la force et toute l'énergie qu'il faut pour porter notre héros, le président Maurice Kamto, au pouvoir. On a attendu 7 ans parce qu'on voulait éviter les débordements. Parce qu'on voulait éviter la guerre et tout le désordre. Vous comprenez? On avance. On avance, on avance. Merci. Je vais arrêter le live. Merci. Salut mes amis de TikTok. Bonne soirée à mes amis du côté de Facebook. Bonne soirée à tous. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro thérapeute.